On le disait donc à l'entame de ce temps d'antenne, nous allions donc recevoir l'ambassadeur Terence McCauley, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le 4 juillet, c'est simplement évidemment la date anniversaire de l'indépendance. Mais avant, il faut savoir que l'homme est un diplomate de carrière du département d'État avec le rang de ministre conseiller. Il a servi précédemment en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Nigeria de 2010 à 2013. Également en tant qu'ambassadeur au Mali de 2005 à 2008. Et de 2004 à 2005, il a travaillé au département d'État à Washington, D.C., où il a aidé à la coordination des efforts de reconstruction en Irak. Et il a été également successivement premier conseiller et ministre conseiller dans les ambassades américaines au Togo, au Sénégal, en Tunisie et au Danemark. Et a également servi comme consul à Mumbai, c'est en Inde. C'est en Inde, oui. Et vous êtes entré au département d'État en 1985 et vous avez débuté votre carrière au Niger avant d'être affecté en Afrique du Sud, puis au Tchad. Oui, tout à fait. Et justement, de retour à Washington en 1993, vous étiez chargé pendant 2 ans du dossier de l'Afrique centrale. Tout à fait. Et vous avez donc obtenu pour votre travail et tout ce que vous avez pu faire 4 distinctions d'honneur au département d'État. Merci. Alors, donc, vous êtes né à Medford, dans l'Oregon. Vous avez grandi à Eugène et vous avez obtenu une licence en histoire de l'Europe et en langue et littérature française à l'Université de l'Oregon et diplômé et boursier de la Fondation Rotary. Tout à fait. L'ambassadeur, vous avez étudié les sciences politiques à l'Université de Haute-Bretagne à Rennes, en France. On comprend bien donc le bel accent. Et vous avez également étudié à Fletcher School of Law and Diplomacy. Et vous parlez évidemment couramment français. L'entretien va se faire en français. Tout à fait. Bienvenue. Merci, Christelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce parcours avant évidemment de parler, d'entamer notre point principal qui est la célébration de l'indépendance? Eh bien, ça veut dire que je me sens très à l'aise en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone. Je suis très content d'être ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, l'indépendance des États-Unis, c'est donc le 4 juillet. Effectivement, c'est le 4 juillet. On va fêter le 238e anniversaire de notre indépendance. 238e anniversaire. Tout à fait, le 4 juillet 1776. Alors, parlez-nous un peu de cette célébration. C'est arrivé comment? C'est à la suite de quoi? C'est-à-dire, le 4 juillet a été retenu comme notre fête nationale puisque c'est la date où notre déclaration d'indépendance a été ratifiée par le Congrès américain. Déclaration d'indépendance rédigée par Thomas Jefferson, l'un de nos pères fondateurs et notre troisième président. Et c'est un document dans lequel il annonce l'intention des États-Unis de se déclarer indépendants du pouvoir colonial, à l'époque la Grande-Bretagne, et il a aussi énoncé certaines valeurs fondamentales des États-Unis, que tout le monde soit né égal. Oui. D'accord. Alors, Excellence, c'est quoi la signification de cette célébration? Parce qu'on sait que c'est après des luttes acharnées, des difficultés au niveau des différents États, enfin, des différents groupes. Ce n'était pas un État à l'époque, mais il y a eu des douleurs, il y a eu des peines. Il y a des douleurs, certainement. C'est-à-dire que la déclaration d'indépendance, le 4 juillet, a marqué le début de la Révolution américaine. Il y avait une longue guerre contre la Grande-Bretagne et au bout de quelques années, on est arrivé à une nation indépendante. D'accord. Et donc, pour le 4 juillet, ici à Abidjan, il y aura une célébration? Tout à fait, il y aura une célébration, mais aux États-Unis aussi, il y aura des défilés. Forcément, évidemment. Des pique-niques. Des pique-niques. Des pique-niques aussi, oui, effectivement. Des jeux, des feux d'artifice. Bref, une grande célébration de notre indépendance. Ici à Abidjan, on va fêter également, il y aura une réception à l'ambassade animée par un orchestre de jazz qui est venu spécialement des États-Unis. Que nous allons recevoir demain, que nous allons avoir l'honneur de recevoir demain. Voilà l'orchestre de Stéphane Rambel, oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors donc, c'est une fête d'indépendance célébrée très simplement. Vous avez parlé de pique-nique, il y aura des défilés, ça c'est la partie officielle.
Mais la population, c'est les pique-niques, les retrouvailles en famille, c'est ça? Des retrouvailles en famille, en communauté, mais dans chaque ville et chaque village, il y a des défilés patriotiques, avec de la musique patriotique, suivi des pique-niques, des jeux de baseball, des jeux de foot maintenant aussi, puisque les Américains adorent le foot aussi. Oui. Et on a suivi la Coupe du Monde. Oui, malheureusement, pour les éléphants et l'équipe nationale des États-Unis, on n'a pas pu continuer. Oui, c'est clair. Ouais. Alors, donc ici à Abidjan, il y aura une célébration, enfin une réception. Vous Tout avez à parlé fait. de l'orchestre, de cet orchestre Oui, de jazz. Mm. Alors, vous avez dit 238, c'est cela? c'est cela, oui. 238e. Une jeune nation. Non, pas du tout. Comparé à nos nations, c'est vraiment, elle est ancrée. Elle est ancrée, elle est basée. Et ce qu'on remarque, c'est que vous avez su tirer profit de tout ce qui s'est passé. Évidemment par le passé. Vous avez tiré profit en tout cas de toutes les tribulations, de toutes les souffrances du passé. Vous avez construit une nation forte. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret des États-Unis? Mais je crois qu'il n'y a aucun secret. Ça veut dire que nous nous rendons compte que l'édification et la consolidation des institutions démocratiques, ça prend du temps. Ça prend des leaders visionnaires, ça prend il faut l'engagement des citoyens, évidemment. Et il faut se rendre compte que c'est un travail de longue haleine. Et nous constatons aussi que nous autres Américains, on est fiers de ce que nous avons pu réaliser depuis le début depuis la naissance de notre nation. Mais on constate aussi que c'est une œuvre inachevée, qu'il faut lutter tous les jours. À chaque fois. Oui, à chaque fois. Donc, je crois que les États-Unis et la Côte d'Ivoire, nous sommes deux pèlerins sur le chemin de la démocratie. C'est un projet en construction, un chantier, si vous voulez. Alors, que devraient retenir les populations ivoiriennes et celles qui nous regardent de l'extérieur de cette célébration, de cette énième célébration de l'indépendance de votre pays? Mais c'est une célébration de l'indépendance de mon pays, mais c'est aussi une célébration des valeurs démocratiques, de liberté d'expression, liberté d'association, liberté d'action. Donc, nous avons ces valeurs en commune. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a rien de spécial, mais ce sont des valeurs en commun que nous avons. Et ce que j'espère que les Ivoiriens vont retenir, c'est que au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire se reconstruise, au fur et à mesure que la Côte d'Ivoire consolide ses institutions démocratiques, les États-Unis, comme pays ami, pays partenaire, sera toujours à ses côtés. À vos côtés, oui, tout à fait. Merci, c'est très important. Alors, pourquoi avoir choisi justement l'orchestre, pour parler culture maintenant, pourquoi l'orchestre Stéphane Mombrel Band? Pourquoi? Mais je crois que le genre de musique jazz, c'est une musique typiquement américaine, mais qui a des racines très profondes ici en Afrique. Et c'est une musique vraiment mondiale. Donc, expression de musique typiquement américain, mais avec des retombées, si vous voulez, mondiales. Donc, c'est pourquoi cet orchestre, ce genre de musique a été retenu. Alors, ils viennent juste pour ces 2 jours et ils repartent? Non, non, ils seront ici toute la semaine. Il y aura des concerts ici à Abidjan. Ok, ce sera ouvert au public? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un concert, vous pouvez leur demander, mais je crois qu'il y a un concert même au stade où les gens suivent le Coupe du Monde. Donc, au mi-temps, il y aura ils seront là donc pour une semaine? Une semaine, oui. Ils vont faire des masterclass avec des musiciens ivoiriens. Il y aura d'autres petits concerts en ville. Donc, j'espère que la public ivoirienne peut vraiment apprécier. Oui. D'accord. Donc, demain, enfin, on aura les dates. On aura les dates et les lieux. Tout à fait, oui. Voilà. Et puis, on pourra donner l'info pour que tout le monde puisse venir. J'espère. Et profiter de ce Rumble, de Stéphane Rumble Band. Alors, Excellence, que retenir de votre passage ce matin? Mais merci de l'invitation. Tout d'abord, c'est pour souligner le partenariat que nous avons avec la Côte d'Ivoire, souligner que nous soutenons vivement la consolidation des institutions démocratiques en Côte d'Ivoire. Nous voulons accompagner la Côte d'Ivoire puisque c'est un pays partenaire, un partenaire important dans la région ouest africaine.
Bah, écoutez, merci d'être venu. Mais merci infiniment, Christelle, et permettez-moi aussi, pour vos téléspectateurs musulmans, de leur souhaiter un Ramadan Karim. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci. Et remerciements en tout cas toute l'équipe qui vous accompagne. On remercie Monsieur Merci. Teko Foli, Liam, votre fils, et puis Madame. Betsy, oui. Voilà, merci d'être venu. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Merci, Et puis, Christelle. excellente célébration à vous. Merci bien. C'est Judith Assoumo qui réalise ce temps d'antenne. C'est jeudi, vous le savez. Elle prend l'antenne. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure.